Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la première vidéo hors série, réponse aux questions, une annonce importante et une surprise. Alors restez jusqu'au bout. Première question de Gabriel, il a posé sa question sous la vidéo de la focale et il dit « Merci pour cette vidéo, pourrais-tu en faire une sur la mise au point en vidéo, comment garder le sujet net quand la caméra est en mouvement ?» Alors Gabriel, eh bien écoute, oui, je vais faire une vidéo sur le point, ça s'appellera la profondeur de champ, on parlera de focus sur des objets en mouvement bien sûr, mais il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'au cinéma, qu'il soit amateur ou professionnel, et surtout maintenant avec des grands capteurs, eh ben il faut faire le point à la main, il faut s'entraîner. Donc si tu as un chat, un canapé, une caméra et une longue focale, tu prends les 4, tu te mets dans ta salle à manger et puis tu essayes de faire le point sur le chat. Tu apprends, alors à la main comme ça, avec un follow, l'équipement que tu auras sous la main et tu t'entraînes. Voilà. Maintenant, on a une question de Aladdin. Quelle est la référence de ton Pola ? Alors, je l'ai sorti de mon sac. Effectivement, j'avais pas mis la référence du Pola avec lequel j'ai tourné. Et je vais le lire devant vous. La marque, c'est B+W77 Circular Pole. Alors moi je l'avais acheté à New York chez B&H. J'ai regardé pour vous, vous le trouvez sur le web un petit peu partout. Il est à partir de 80 et il y a des gens qui vous le vendent jusqu'à 120 €. Voilà, c'est le Pola que j'ai utilisé dans la vidéo du filtre polarisant. Question suivante, Romaric Amour qui nous demande « J'aurais bien voulu avoir des liens pour les packs de filtres à acheter. » Ça, c'était sous la vidéo température de couleur. Alors déjà, on ne dit pas les packs de filtres, mais c'est des gélatines. C'est pas des filtres, parce que les filtres, faut pas confondre, c'est ce qu'on met devant la caméra. Donc, les gélatines dont j'ai parlé, les 85, les 82, qui soient en quart, en demi, en huitième, en full, je vais vous mettre 2 liens un peu plus bas dans la description. Le seul conseil très important, il y a 2 marques qui sont Lee et Roscoe. Et en dehors de ces marques, j'ai pas trop confiance. En tout cas, méfiez-vous du truc qui vient de nulle part et qui a pas de marque, parce qu'on parle quand même de filtre de correction, on parle pas de filtre de couleur, ok ? Question suivante, on a la question de Mort-Vivant Production. C'est une question qu'il avait posée sous la vidéo des focales, et il dit « Pourquoi ne pas tout simplement zoomer au lieu de changer les objectifs ?» On peut prendre un zoom, il y a une question de qualité. Alors ça dépend si vous finissez sur internet gros comme ça, ou au Grand Rex sur 25 mètres de base, c'est pas la même chose. Alors si vous filmez avec des super caméras en 4K, essayez de prendre des focales fixes, et puis bougez votre pied et votre caméra. Maintenant, Nathanaël qui nous dit « J'ai une question par rapport à la lumière. Comment il faut mettre la lumière sur un tournage ? Merci. » Waouh ! Alors je vais faire des vidéos sur la lumière. Lumière de base pour une interview, lumière de base pour une comédie. Mais c'est impossible de répondre à cette question en 2 lignes, parce qu'il y a des gens qui font des écoles pendant très longtemps pour apprendre à faire la lumière. Il y a tellement de possibilités, mais dans tous les cas, je ferai 1 ou 2 vidéos sur la lumière, bien sûr. Et on verra de la lumière sur des tournages. Question suivante. Bonjour, je suis vidéaste amateur, je pense m'équiper un peu plus en matériel de prise de vue pour la réalisation de podcasts. Quel serait le matériel le mieux adapté pour du tournage en intérieur ? Alors là, moi j'ai rien à vendre, vraiment, mais en ce moment même, vous me regardez à travers une GoPro, qui doit être une 4, je crois. Moi je dirais que toutes ces petites caméras, pour ça, c'est vachement bien. C'est un peu la webcam de luxe. Ça sert à rien d'aller chercher des trucs hyper complexes. Ce qui est important, c'est le contenu. Et d'ailleurs, j'en avais jamais parlé et je vous en parle. Moi, à chaque fois que je vais me filmer ou que je vais filmer des gens sur un plateau ou des gens que je connais en train de faire du bruitage, du maquillage ou des cascades, je vais toujours filmer très simplement. C'est-à-dire que moi, je veux pas me poser la question technique de est-ce que c'est flou, est-ce que c'est net et tout. Je veux pouvoir vous ramener du contenu. Et je pense aussi que Dovahkiin, c'est ça que tu devrais faire, ne pas te poser de questions et plutôt te concentrer sur le son. Et là, je montre la perche que vous voyez pas, parce que le son c'est vachement important. On fait d'abord de l'audiovisuel, et si on entend mal et que ça résonne et que les voix sont pas un peu travaillées, c'est absolument catastrophique. Donc concentre-toi sur le son et achète des petites caméras comme ça de sport qui font une très très belle image. Alors Baptiste qui me contacte parce qu'il souhaiterait devenir producteur en audiovisuel et malheureusement il ne trouve pas grand chose sur les écoles et le cursus à suivre. J'ai regardé, il y a des gens qui proposent des choses,
Je ne sais pas quel est le contenu des formations. Tout ce que je peux te dire, c'est que un producteur, c'est quelqu'un qui souvent vient du cinéma et a fait du cinéma. Hein. À moins que demain tu sois extrêmement riche à milliards et que tu dises « je veux produire un film », mais à ce moment-là, tu arrives comme le mec qui n'y connaît rien, tu mets les sous sur la table et tu as des gens qui s'en occupent. Ce qui est intéressant dans ta question, c'est que tu dis vouloir devenir producteur, mais réfléchis bien à directeur de production. Ça, c'est un métier technique, hein, et il bosse sur le film, mais il s'occupe des sous, il s'occupe du budget, et il s'occupe de plein d'autres choses. Donc, regarde s'il existe des formations de directeur de production, et surtout, je te conseille d'écouter très prochainement une vidéo d'un grand directeur de production qui nous a répondu à Ciné Astuce et qui dit des choses assez intéressantes sur le métier. Maintenant, on va voir la question de Inde, à laquelle je ne pouvais pas échapper, vu mon passé. Inde qui nous a posé une question sur Facebook, c'était le jour où elle a vu la vidéo sur le bruitage, et Inde qui me demande « Est-ce que je vais consacrer des vidéos pour parler du son ?» Oui, je vais le faire. Je ne saute pas dessus, effectivement, parce que j'ai fait tellement de sons dans ma vie que je passais un petit peu à autre chose, mais je vais faire des vidéos sur le son, je vais vous montrer comment on mixe assez facilement, je vais aller vous montrer des gens du métier, et d'ailleurs je suis en préparation sur une vidéo qui s'appellera La Bande Son, où on part de zéro et on arrive à un film, et ce sur 30 secondes de film. Donc Inde, voilà tes réponses. Oui, je vais attaquer le son à un moment. Et pour finir, c'est Matt qui nous posait une question sur Twitter par rapport à la vidéo de la visite des studios de Brie. Et il demande si tous les meubles et les accessoires, s'il s'agit de la location. Oui, tout ce que vous voyez en accessoires et en meubles au studio de Brie, ça se loue. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens dans le théâtre ou à la télévision, sur les plateaux de télévision, qui viennent chercher des accessoires à cet endroit-là. Et je vais vous mettre dans la description un contact pour pouvoir les appeler. Et maintenant, l'annonce. Il va y avoir une nouvelle série qui va s'appeler « Un jour, un film ». Je vais aller pour vous et avec vous sur un tournage pendant une journée, sur n'importe quel tournage. Un film français, un film étranger, un téléfilm, un gros film, un petit film. De toute façon, il n'y a pas de gros ou il n'y a pas de petits films, tous les films sont intéressants. On partira ensemble, dès le matin à l'aube, avec les stagiaires mis en scène, on ira chercher les comédiens, on ira sur le plateau, le maquillage, on verra comment la journée se déroule, on ira bouffer à la cantine, et on ira jusqu'à la fin de la journée comme ça, avec un bilan de production, le réalisateur qui se pose des questions pour le lendemain, et on va passer une journée sur un film. Un jour, un film. Voilà. Deuxième annonce importante, bientôt des reviews de matériel sur Ciné Astuce. Il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est-à-dire je prends un matériel et puis on le dépiote, on fait des essais, on va pas mettre des notes, on va pas dire c'est super bien, c'est super mal, on va voir si ça peut nous intéresser de l'acheter, si c'est une bonne bidouille, un bon truc, à ce moment-là, je vous le dirai. Maintenant, place à la surprise, je ne vous en dis pas plus. T'es prêt ? Ça tourne. Bonjour. Vous vous posez des questions sur les techniques et métiers du cinéma ? La réponse est Ciné Astuce. C'est sur YouTube. Ciné Astuce. Abonnez-vous. Alors Jean Reno nous fait un plaisir immense de nous donner un petit coup de main. Donc cette vidéo, je vais la diffuser sur pas mal de réseaux sociaux, je vais la diffuser sur d'autres moteurs vidéo. Et aussi, vous, je vais vous laisser un lien dans les descriptions pour pouvoir la télécharger à un format relativement propre si vous voulez la diffuser de votre côté. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, mettez des pouces. Continuez à me poser des questions en privé, en public, là où vous voulez. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas fait. À la semaine prochaine. Salut!